Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes toujours dans la révision des indices, et les indices simples et les indices synthétiques. Nous avons vu dans la première vidéo, dont le lien apparaît devant vous, à quoi servent les indices, pourquoi je fais appel aux indices simples, pourquoi je fais appel aux différents indices synthétiques. Donc la première vidéo vous montre un peu l'objectif des indices et c'est très important. Quand on est à l'université, il faut savoir pourquoi j'utilise telle ou telle formule. C'est la première chose. La vidéo précédente, la deuxième, on l'a consacrée à un indice connu depuis le collège. Voilà. Et d'ailleurs, c'est un indice qu'on applique de tous les jours, ce qu'on appelle les indices simples. Et cet indice simple, on a dit qu'on l'utilise quand on a une seule grandeur. Ça veut dire qu'on a le prix d'un produit sur des périodes données. Je dois calculer l'évolution sur des périodes. C'est très simple. Sa troisième vidéo, donc je dirais ça se complique un peu. Là, on rentre carrément dans les indices synthétiques, mais je dirais dans l'indice synthétique les plus simples, si je dois dire ça. C'est-à-dire quand on parle d'indices synthétiques, les indices synthétiques, d'accord, il y a d'abord une méthode que je vais vous montrer quand on a au lieu d'avoir un seul indicateur, par exemple, au lieu de vous dire les dépenses pour les habits, et on vous donne une valeur, 2010, 2015, 2020. On détaille ces dépenses pour les habits. On vous dit, au lieu de vous donner juste une somme pour les habits, on vous dit non. Les dépenses pour les pantalons, pour les chemises et pour les jupes. Pour 2010, 2015, 2020. Vous voyez? Donc là, on a trois produits, mais il y a toujours une valeur, c'est en euros, ces valeurs, en euros. Donc ça, c'est les dépenses en euros. D'accord? En euros, des pantalons, chemises, jupes, 2010, 2015, 2020. Et on vous dit, quelle est l'évolution moyenne des dépenses de ces trois ensembles entre 2010, 2015, 2020. Imaginons que dans l'habillement, il n'y a que ces trois produits-là. Et on vous dit, calculer l'indice dépenses habillement. Mais en sachant qu'on doit s'intéresser à l'évolution de chaque produit qui compose l'habillement. Vous avez compris l'exercice? Là, on fait appel à ce qu'on appelle la moyenne des indices. J'ai marqué là-bas juste à côté, ce sera la prochaine vidéo. C'est la méthode, la paire, d'après la paire, Pasch et Fischer. Sont tous des économistes statisticiens. D'accord? Les deux premiers, la paire et Pasch, ce sont des économistes statisticiens allemands qui ont vécu à cheval sur 19e et 20e. Et Fischer, c'est un économiste américain qui a repris les formules de la paire Pasch, il les a évoluées, mais il les a améliorées, mais ce n'est pas le sujet. Donc, dans cette vidéo, on va s'intéresser seulement à la moyenne des indices. On réservera cette méthode plus compliquée à la prochaine vidéo. Des questions? Non. Donc, je répète encore une fois, n'hésitez pas à m'interpeller, m'arrêter, me corriger s'il le faut, parce que je peux commettre des erreurs, mais vous avez compris, s'il y a des erreurs de commises, l'essentiel, c'est que vous comprenez la logique. Vous utilisez des calculatrices, comme ça, on va essayer de commettre le moins d'erreurs possible. Mais n'hésitez pas à m'arrêter. Donc, la paire Pasch et Fischer, je vais l'enlever. Pour le moment, donc, moyenne des indices. Quand vous êtes dans un exercice comme celui-là, et bien la première chose qu'il faut faire, c'est qu'on va calculer d'abord les indices simples. C'est-à-dire, je vais créer une colonne indice simple, évolution de 2010 à 2015. Après, je vais faire une deuxième colonne 2015-2020. OK? Et après, je peux calculer une moyenne, si vous voulez. Alors, regardez. Donc là, je vais calculer l'indice, d'accord, 2010-2015. Voilà. Et là, je vais calculer l'indice 2015-2020. La formule de l'indice simple, ce que je calcule là, c'est des colonnes indice simple. Donc vous connaissez la formule, l'indice simple, c'est l'indice simple de la période 1 par rapport à la période 0, la plus récente par rapport à la période la plus ancienne, période actuelle, ancienne période, c'est égal valeur de la période la plus récente divisé par la valeur de la période la plus ancienne fois 100. Rappelez-vous, j'ai toujours dit, c'est pas parce que je multiplie par 100 qu'il faut mettre le résultat en pourcentage. Oui, j'insiste, je répète toujours la même chose. Vous voyez? Pourquoi?
Parce que le fois 100, c'est juste pour dire que je calcule les indices base 100. Hein? Je vais calculer des indices base 100. C'est juste ça. Ça peut être base 1000. Hein? Dans ce cas-là, je multiplie par 1000. Ça peut être base 1. Mais pourquoi? Ça veut dire que le résultat que je vais trouver, je vais le comparer par rapport à 100. Si le résultat est supérieur à 100, on dit qu'il y a une augmentation. Si le résultat est inférieur à 100, on dit qu'il y a une baisse. Ça aurait pu être par 1000, je fais le même commentaire. Alors maintenant, je vais calculer l'indice simple. Donc vous avez compris, 2010 par rapport à 2015, je fais 20 000 divisé par 10 000 et je le mets là. 24 000 divisé par 30 000 et je le mets là. 25 000 divisé par 20 000 et je mets le résultat. Vous avez compris ça? Alors j'ai fait le résultat, vous me dites si c'est juste. Voilà, si au cas où j'ai commis une erreur quelque part. Donc j'ai mis 200, 80 et 125. C'est bon? Et 2015-2020, d'accord? L'évolution entre 2015 et 2020, 75, d'accord? 150, d'accord? 120. C'est bon? Donc, j'ai fait l'évolution 2010-2015, j'ai fait 2015-2020, maintenant je vais faire 2010-2020. Et on va vérifier, vous savez, la question de transférabilité. On va vérifier ça tout de suite après. Alors, et je vais calculer aussi l'indice 2015-2020. Hein? L'indice 2015-2020. C'est la même chose. Hein? Donc, 2010 plutôt, excusez-moi. 2010. Donc, je calcule l'indice 2015 par rapport à 2000, entre 2010 et 2015. L'indice 2015-2020. Et après, je calcule l'indice 2010-2020. Pareil, donc pour l'indice 2020 par rapport à 2000, je fais 15 000 divisé par 10 000. 36 000 divisé par 30 000. 30 000 divisé par 20 000. Et j'ai trouvé les résultats suivants. 150, 120 et 150. D'accord? Pendant ce temps-là, il y en a qui vérifient les calculs, c'est au cas où j'ai commis une erreur, mais en tout cas, normalement, ça doit être bon, mais c'est la logique qui m'intéresse. Alors, regardez, maintenant que j'ai calculé l'indice simple 2015 par rapport à 2010, l'indice simple de 2020 par rapport à 2015, l'indice simple de 2020 par rapport à 2010, regardez ce que je fais. Maintenant, je vais calculer la moyenne de chaque colonne. La moyenne de chaque colonne. Une question? Remarque? Non. La moyenne de chaque colonne. C'est-à-dire, je vais calculer la moyenne des indices simples de 2015 par rapport à 2010, la moyenne des indices simples de 2020 par rapport à 2015 et la moyenne des indices simples de 2020 par rapport à 2010. Comment je fais? Bah, c'est simple. Vous faites la somme. La somme, oui, la somme à la limite, la somme de 200 plus 80 plus 125 divisé par 3, parce qu'on a 3 produits. C'est pas compliqué. Combien? Là c'est 135. Là, j'ai trouvé 115. Vérifiez, s'il vous plaît. Et là, j'ai trouvé 140. D'accord? C'est pas compliqué, oui, c'est vraiment pas compliqué. Je répète, je calcule l'indice simple de 2000, toujours par rapport à 2010. La question, c'est par rapport à 2010. Donc, 2015 par rapport à 2010, 2020 par rapport à 2015, et 2020 par rapport à 2010, et je fais la moyenne des indices simples par période. C'est bon? C'est juste. Super. Alors maintenant, rappelez-vous ce que j'ai dit dans les indices simples. Hein? Rappelez-vous ce que j'ai dit. Je fais le dessin que j'ai fait quand on a évoqué les indices simples. On a 2010, 2015, 2020. Est-ce que vous voyez avec le rouge? Oui. On voit bien? Très bien. D'accord? Alors, de 2010 à 2020, ça a augmenté de 135. D'accord? De 2015 à 2020, ça a augmenté de 115. D'accord? Est-ce que là, et de 2010 à 2020, ça a augmenté de 140?
Vous êtes d'accord avec moi? D'accord? Je fais que de 2010 à 2015, ça a augmenté de 135. De 2015 à 2020, ça a augmenté de 115. D'accord? Vous voyez? Et de 2010 à 2020, ça a augmenté de 140. Maintenant, on va vérifier si la problématique de transférabilité, est possible dans le cas d'indices synthétiques de notre exemple. On a vu que quand c'est des indices simples, les indices simples, normalement si c'est comme les indices simples, normalement si je fais 135, l'évolution 2010-2015, multiplié par l'évolution 2015-2020, je divise par 100, normalement je dois arriver à 140. D'accord? C'est ce qu'on a prouvé quand il est question d'indices simples. Mais quand c'est indice synthétique, ce n'est pas le cas. Les indices synthétiques ne sont pas transférables. Combien vous trouvez si je calcule tout ça? 155. Là, parce que si on prend ça, normalement c'est 155,25. 155 à peu près, 155. Vous voyez? 155, c'est différent de 140. Vous voyez? Donc ça, les indices synthétiques ne sont pas transférables. Très important. Vous avez compris? Donc, si on veut commenter ces résultats, ben, c'est simple. Donc, ce qui est intéressant, c'est que d'abord, je commence par un commentaire global. Je dis que la famille habillement, c'est-à-dire tout ce que j'ai là, l'habillement, composé de pantalons, chemises et jupes, a augmenté de 35% entre 2010 et 2015. Ça a augmenté de 15% entre 2015 et 2020. Et entre 2010 et 2020, ça a augmenté de 40%. Je parle de toute la famille habillement que nous avons ici. Après, on peut aller dans les détails. On dit, ah, d'accord, mais ça, c'est un commentaire global. Donnez-moi les détails. Et là, vous allez dans les détails. En fait, entre 2010 et 2015, ce sont les dépenses pour les pantalons qui ont augmenté le plus. Puisqu'ils ont doublé. Parce que ça a augmenté de 100%. Vous avez compris comment je trouve 100%? Je fais 200 moins 100. La base 100. 200 moins 100, je trouve 100. Donc ça a augmenté de 100%. Et quand on dit ça a augmenté de 100%, ça veut dire que ça a doublé. Un prix de 10 € qui a augmenté de 100%, il passe à 20. Donc oui, 100 est passé à 20, donc il a doublé. Et le produit, la dépense, je dirais non seulement qui n'a pas augmenté, mais qui a baissé. C'est les chemises. 80, ça veut dire quoi ça, 80? Par rapport au base 100? Voilà. Entre 2010 et 2015, on remarque une baisse des dépenses pour les chemises de 20%. Là, une augmentation de 25% pour les jupes en 2010-2015. Mais entre 2015 et 2020, hop, regardez. Les dépenses pour les pantalons entre 2010 et 2015 avaient augmenté de 100%, c'est-à-dire doublé. Mais la période suivante, on voit une baisse de 25%. Vous avez compris? Mais voilà. Mais en gros, entre 2010 et 2015, on voit que tout a augmenté. D'accord? Tout a augmenté. 50% pour les pantalons, 20% pour les chemises et 50% pour les jupes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur la moyenne des indices? Vous voyez? Donc c'est comme ça qu'on interprète, qu'on calcule. Pas de questions? Non. Donc c'est bon, vous allez réussir votre examen. Eh bien, super, bon courage. Et maintenant, nous allons nous intéresser aux indices synthétiques, mais cette fois-ci un peu plus compliqués, d'après la paire, Pasch et Fischer. À bientôt.